Allô, bonjour, bienvenue encore une fois sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et on va apprendre à utiliser un autre composant comme on l'appelle, je vais lui donner le nom. Son nom c'est Combo Boss. Combo Boss est un composant plutôt qui nous permet d'avoir la possibilité de lisser les données qu'on rentre dans un champ. Par exemple, on pourra les récupérer par rapport à notre Combo Boss là. Et cette façon d'utiliser, on va le voir tout à l'heure, c'est très basique dans cette vidéo. Donc la fois passée, on était sur on avait écrit un petit calculateur et on s'est arrêté sur comment on peut toutefois aussi vérifier comment est-ce que l'utilisateur entre les données au niveau des champs, des différents champs. Donc aujourd'hui, on va encore évoluer un peu pour pouvoir vérifier comment est-ce qu'on peut toutefois utiliser la même chose, mais avec un autre composant qu'on appelle Combo Box. Donc je m'en vais ouvrir notre IDE. Là, on ferme ici et on revient là sur notre application, le projet de la fois passée. On est en train d'utiliser les composants et ici on crée une nouvelle classe directement avec les frames. Also, my friend English people, I come back with this video, and that I want to show you how you can use the Combo Boss. That is another component that you can use to create the list of the item of the element that somebody or your user tap in in some area like a test field, and you can recuperate, you can receive it in your Combo Boss. That is also I'm come back with in our project that we created last time, and in the component I want to create a new class or new frame like we will use swing new frame with a string, and we call it as the Combo Boss underscore Combo Boss. Okay, Combo Boss using a Combo Boss is also Combo Boss using. Ok, juste utilisation des Combo Boss, c'est ce que ça voudrait dire en français, et on fait OK. OK. Donc notre Combo Boss est déjà, notre application est générée pour nous, la squelette est générée. On revient sur les designs. Rapido hélico, et ici on clique en haut, on met le titre, on met ici Combo Boss. Ok, Combo Boss, on vient de mettre le titre et on vérifie dans notre truc là. On va encore utiliser groupe layout, on peut utiliser aussi suite layout, tout ça là. Bon, à vous de voir ce que vous préférez. On peut aussi utiliser comme groupe layout comme la fois passée. On le met et on agrandit un peu notre fenêtre, agrandit un peu, et on met un test field, on le met ici. Putain, ça aussi bien. Ok, il est venu. On le met encore ici. On le met ici Combo Boss. Tranquillou pilou. On agrandit un peu. C'est l'étape qui est un peu cruciale, qui prend un peu de temps, mais avec le temps on s'y habituera. Notre application aussi bug un peu, mais on va faire avec. Ok, on change je mets ici blood, je mets ici size 16, 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 16
et rapido illico, et on le met ici en centre. Voilà, on le met, quelle que soit la position que vous mettez ici, lui il se pose toujours là, ici. Je vais cliquer et je vais lui dire que auto resizable, c'est-à-dire le permet de pouvoir s'auto resizer, c'est-à-dire s'auto prendre une position conforme dès que la fenêtre aussi change. Ok, donc c'est une manière de pouvoir le faire. Et maintenant rapidement on met encore un autre champ ici, je vais le dire ici, je vais juste le mettre ici aussi, non, je vais le donner par exemple le nom, par exemple on va utiliser nom de personne, c'est pas grave, on met encore un text field comme d'habitude parce que j'avais promis qu'on devait utiliser les deux. Donc ici on clique là et on choisit auto resizable qui va être tout. Vous voyez que il a mis la flèche là que je peux aller jusqu'ici, vous voyez, non. Donc maintenant on change par exemple le combo boss qui est là, on le met là. Donc le combo boss est là, on le grandit, on l'agrandit. Lui-même il a déjà pris la forme là, et bien ça va prendre un peu du temps, mais on va aller rapido illico. Et on prend par exemple un bouton, ce serait mieux si on prend un bouton, oui, pour pouvoir ajouter, ce serait bien. Ce sont des petites méthodes qu'on va voir rapidement, et dans les jours à venir on va grandir rapidement, associer tous ces petits trucs qu'on a vu ensemble là et dans une grande application, et petit à petit c'est comme ça qu'on évolue. D'accord. Ici par exemple je vais mettre ici add, bien ajouter, ajouter par exemple. Donc je change ici button ajouter. Ok, oh il n'a pas pris button ajouter. Ok, on est là tranquille pilou. Je mets aussi auto resizable. Donc on va observer, on va lancer notre application pour voir ce qui se passe en attendant. Voilà notre application qui est là rapidement. Nous avons tout ça là qui est là. Vous voyez que ça c'est automatiquement redimensionné. C'est ce que ça voudrait dire, c'est ça l'habitude, c'est ça la grande valeur de notre test groupe layout. Voilà. Donc on va encore ajuster un peu rapidement avant de pouvoir ajouter des bon, on a déjà tout. Maintenant ici on va ici CB combo boss, je vais le nommer ici CB. Ok, pour ne pas écrire beaucoup. Ici test field, je vais lui mettre ici test field TF. Bon, je vais le, parce que ça va prendre le nom TF, non, comme d'habitude. Et maintenant ici on revient ici, on va double-cliquer pour générer un événement. Voilà, notre bouton est là. Et maintenant nous avons besoin de test field, nous avons besoin de ça aussi. Comme ici nous allons utiliser quoi, JB. Comme vous vous souvenez, ce sont des tableaux. Il prend les données comme étant des tableaux. Donc je le redéfinis ici. Ça va pris private J combo. Bon, je l'ai déjà copié, CTRL V. Donc il prend comme des données comme des tableaux. Donc ici il faut qu'on le précise, le type de données. Ça va être string que
que nous voulons utiliser et on va le récupérer là. Donc on redescend encore un peu, on n'a plus besoin de ça, de cette définition. Ok, on n'a plus besoin de ça. Et ici aussi on ajoute les côtes là aussi et c'est tranquillou pilou. Maintenant dans notre application, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici par exemple, on a déjà eu à voir comment on peut toutefois ajouter des données à partir d'ici et les récupérer, les données à partir des test fields et les récupérer au niveau des labels. Par exemple, on a déjà fait cet exemple là. Si vous voulez référer à ça là, c'est dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, c'est déjà dans là. Maintenant on va utiliser ces test fields de la récupérer les données d'ici pour pouvoir l'ajouter au niveau de notre combo box. Donc ici on va mettre ici avec les combo box et il se passe, ça fait cb, on l'appelle cb point, on va ajouter la méthode toujours, c'est toujours add component, mais ici on va mettre add item, on va mettre ici add item au lieu de add component. Ici c'est add item et le item là doit être égal à notre variable là, la variable de tf non là qui va recevoir les données. Donc c'est ça, il nous a même déjà mis ici, donc on va prendre ça, on va juste changer. Donc ça fait tf point get test au lieu de nom, c'est test que nous voulons intégrer test, c'est ce que ça voudrait dire. TF non, c'est TF non, voilà, TF non get notre nom là. Donc lui il va, dès que on va cliquer sur le bouton ajouter, lui il va prendre ceci et maintenant il faut qu'on oui c'est déjà bon, il faut que il nous ajoute ça au fur et à mesure. Maintenant on va faire un test pour voir ce que ça voudrait dire. Très simple, tranquille pilou, cette petite méthode là à regrouper ensemble pour former une grande application. Après il ne veut pas lancer, on relance, il ne veut pas s'afficher. Ok, il est là, notre bonhomme il est là. Maintenant quand je fais ici par exemple, je fais ici gogo et je fais ajouter, nous avons gogo qui est là, vous voyez que gogo est là. Et si j'efface gogo et je mets ici toto, j'ajoute toto, vous allez voir que toto et gogo sont ajoutés. C'est très tranquille pilou, mais c'est un peu chiant. Notre application va remettre notre bouton de l'autre côté pour mieux gérer tout ça là. C'est très simple mais très grand. Donc ici on revient sur le design très rapidement. Bien sûr le design très rapidement. Ici le bouton, je veux le placer ici, oui je veux le placer là. Ici aussi le nom là je veux réduire un peu, je veux réduire un peu, voilà notre application qui est là. Je reprends aussi la size, la taille du bouton qui est là. Je vais le reprendre encore là. Je suis en train de m'embêter un peu. Voilà. CTRL Z encore. Bah. On réduit un peu, on les réduit. Voilà. Et lui, je veux qu'il soit là.
Oh, ça chamboule, on reprend, ça chamboule. Voilà, c'est ce qui gêne un peu avec ces histoires-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la position là, c'est pas grave, c'est aussi génial que ça. Mais il faut que je déplace le nom. Voilà. Putain. Et voilà, nous pouvons avoir notre nom qui est là. Nous allons pouvoir avoir aussi nos données qui sont là. Et aussi la fenêtre est trop grande. On peut toutefois aussi la réduire. Toutefois aussi la réduire. Pour avoir, voilà. Donc on revient sur notre méthode. Maintenant pour on va relancer rapidement. Tapons ici on l'ajoute ici. Nous avons notre qui est là, mais ça ne se fasse pas, mais il faut que ça soit dynamique un peu. Donc on va changer un peu là l'autre côté très rapidement. Donc ici je vais dire, dès que je clique sur ajouter, il faut que je suis là, je vais mettre tf non point site test qui va être nul. Je peux mettre nul ou bien déjà vide, quelque chose de vide. Dès que ça fait non, mais c'est pas ici, je le descends, c'est juste après la méthode là. Ok, c'est test, voilà. Je veux le vider, ça dit, ça nous permet de pouvoir vider. Ça nous permet de pouvoir vider le champ dès que nous terminons. Bien sûr, je peux toutefois le mettre au niveau de notre CD là. Mais la meilleure façon, c'est de le mettre après avoir cliqué sur ajouter. C'est à ce moment que lui, il va s'exécuter. Parce que les codes de Java s'exécutent ligne par ligne. Donc, tous ces espaces-là, on peut les supprimer pour réduire un peu. Donc, ici, on peut dire que c'est pour vider. C'est vider. So clean our, I can put it in English, clean test field, test. Je peux mettre, I can put tf non. Ok, ça vous pouvez toutefois le reconnaître. Vous pouvez vous retrouver tf non, ça désigne le ts, ça dit le test field là. Donc il faut qu'on se comprenne avant de pouvoir dire ce que on est en train d'utiliser. Donc c'est une méthode très simple, mais ici aussi comme d'habitude vous pouvez l'ajouter, hein. On peut toutefois ici l'ajouter, on peut toutefois ici frame point set location relative to nul pour pouvoir le positionner au milieu de notre écran. Donc on relance l'application rapidement. Voilà l'application qui est là. On peut toutefois voir maintenant clair. Si je mets maintenant Raymond, ok, si j'écris Raymond, c'était Raymond, je fais ajouter. Nous avons Raymond qui est là, mais il n'a pas effacé. Putain, il y a quoi? Il y a quoi? C'est le positionnement de mon... Oh, ok. C'est pas grave, je le mets dans le bouton ajouter en même temps. C'est pas grave, CTRL V. Et là, on est tranquille, pilou. Dès que il exécute la ligne là, il va aussi exécuter ceci immédiatement. C'est une meilleure aussi idée. Il va falloir que je l'appelle, c'est ça. Donc, je mets ici, par exemple... Raymond, et je l'ajoute. Voilà, il va le mettre déjà dedans. Je mets ici Toto, il va le mettre déjà dedans. Je vais mettre ici Mary V. Il ajoute. Je vais mettre quoi encore? Soso, je l'ajoute.
il ajoute. Quand je vais dérouler, voilà, nous avons tout ce que nous rentrons ici, qui sont retrouvent ici. Donc c'est une façon très claire, très simple, très basique pour pouvoir ajouter les données à un combo boss. Ces combo boss, ce sont des listes déroulantes que vous retrouvez souvent dans les applications. Et en Java, c'est l'une des manières de pouvoir les mettre très rapido hélico. Maintenant, mes friends English people, la tension est d'être baissée, mais on va aller rapidement hélico. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que my friends, I want to show you in this video how you can use the combo boss. The combo boss is the item list. That is the list. It comes with like a list. It's like a list when you can put the element and you can show it in to your user. Okay, user can enter some element and he can recuperate it and they show it in the that list. That is working like some array that we are seeing the basic in the beginning video when you can use the array. Okay, now when I combine combo boss and the test fields, we can the user enter the tap in the test field array and they can recuperate and they receive it in the combo boss. We are using here the method add item. That is the basic way we can use the element for, we can put the element to our combo box. Okay, so I want to show you also another way you can declare some static element to our combo boss. Okay, donc ici je veux aussi vous montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir utiliser un autre combo boss avec des éléments statiques. Ici je le mets ici, par exemple le combo boss qui est là, et j'ajoute un label pour lui dire que c'est un combo boss. Ok, combo boss qui est là, et donc ça va utiliser ici le combo boss là. Je le laisse comme ça, je ne vais pas le modifier. Et maintenant je rentre dans le combo boss là, je rentre dans ses propriétés, je viens là, je prends définir, il faut que je show advanced. Ok, et dans show advanced, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer, on va le rendre modal. Par exemple, je vais ici modal, donc je prends la propriété modal. Donc dans modal, ça nous permet de set the data modal that the combo boss use to obtain the list of the item. Ce qui veut dire que ce sont les données que vous pouvez entrer et ça va traîner jusqu'à l'infini avec votre application. Donc vous pouvez mettre ici modem énuméré si vous avez par exemple certaines énumérations quelque part, un code ou bien quelque chose qui est à l'extérieur, vous pouvez utiliser ici pour pouvoir le joindre à votre application. Mais ici nous pouvons le donner, ces données là nous pouvons les rentrer par exemple ça dit statiquement, et ça va toujours rester là-bas. Par exemple, c'est un combo boss que par exemple l'utilisateur va choisir le nombre de 16, par exemple va choisir le 16 par exemple. Donc je peux dire dans le 16 on peut avoir ici femme et homme par exemple. On peut aussi ajouter enfant, on peut encore ajouter quoi? Élève, par exemple, élève. On peut encore ajouter ici
On peut encore ajouter ici enseignant, enseignant ou bien étudiant. Étudiant, on peut toutefois l'ajouter comme ça et on fait OK. Et nous allons appliquer. Vous allez voir que déjà dès le départ, tant qu'on n'a pas encore lancé l'application, il y a ici femme qui est là. Femme qui est là. Donc je vais relancer notre application. Vous allez voir. Voilà. Ce sont des listes que nous avons créées automatiquement. C'est-à-dire que statiquement qui vont aller avec notre application. Et si l'utilisateur clique sur ceci, par exemple, par la méthode inverse, on peut toutefois les récupérer au niveau de notre test field et encore l'ajouter ici. Ça aussi, ça peut être fait au fur et à mesure. Donc, c'est dans une autre application, on va encore combiner toutes ces petites choses qu'on est en train de voir là pour créer une grande application comme on le veut, comme on le souhaite. Donc, lui, je l'ai laissé modal. Donc vous voyez, quand je le grandis, vous voyez ça, quand ce que vous choisissez, c'est ça qui apparaît là-bas. Ce que je choisis ici, étudiant. Ce que je choisis ici, étudiant. Étudiant va apparaître. Je vais choisir ici homme. Homme va apparaître. Et dans votre application, c'est l'homme que vous allez choisir. Ici, par exemple, il n'y avait rien. Je vais juste ajouter, par exemple, euro. Et j'ajoute depuis ici, il est là. Donc ici, par exemple, je vais aussi ajouter, par exemple, Toto. Toto, j'ajoute et vous avez Toto. Donc quand je sélectionne, c'est la même chose. Quand je sélectionne, c'est Toto qui va venir. Quand je sélectionne Roro, c'est Roro qui va venir. Donc c'est tout ce que j'aimerais aussi vous montrer sur cette vidéo. Comment on peut toutefois utiliser ces deux méthodes là basiques pour pouvoir grandir après. Donc c'est tout dans cette vidéo. Mes amis, les Anglais, it is the end of our video. This way is a static way to put our element to our component, our list of the components. Also, that is another way we can get the item from the test field to our combo box. Okay, that is the two basic way you can use the complement. In another way, when we come back with some small application, complete application in the future, we may combine all methods to put in together to our application to make it better for our user. That is the way you can try to receive small some knowledge and you can combine it and to overcome in some application your customer will ask you. That is. Donc ce sont des petites méthodes que vous pouvez au fur et à mesure regrouper dans une autre application, dans une petite ou bien moyenne application, grande application pour avoir une bonne application pour les utilisateurs. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. D'ici peu, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ce que je suis en train de partager aussi avec vous. Je sais que d'autres, on vous a déjà dit d'autres choses, mais il y a aussi quelque chose que j'ai apporté aujourd'hui qui peut changer votre avenir à vous aussi, et ou bien changer quelque chose quelque part qui va sauver des gens ou bien sauver des applications pour une société donnée. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette application, et d'ici peu je vous dis à ciao et à très bientôt. Mon application est en train de chambouler. Voilà la meilleure position aussi, une des positions aussi. Ce sont les petits inconvénients de l'utilisation de groupes layout aussi. Il y a des trucs qui sont en train de se chambouler. Il faut aussi pouvoir définir au fur et à mesure les mieux positionnés pour que ça ne puisse pas vous embêter trop. Donc c'est tout, et d'ici peu, portez-vous bien, hein, et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. Donnez-moi vos commentaires si quelque chose ne va pas, si j'ai menti quelque part, que si je pourrais mieux faire quelque part aussi, vous pouvez aussi m'ajouter, et au fur et à mesure on va
travailler dessus, et parce que ici je suis là pour partager avec vous et recevoir aussi chez vous. Donc d'ici bien, ciao ciao.